Un autre pays qui est dans la mire de l'administration Trump et dont on a plus ou moins parlé jusqu'ici, c'est Cuba. Après la capture de Nicolás Maduro en fin de semaine, Donald Trump a prédit que le régime cubain va bientôt tomber. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you... En tout cas, ce qui est clair, c'est que la capture de Nicolás Maduro et une prise de contrôle du Venezuela par Washington, ça risque de porter un coup très dur à Cuba. Depuis 25 ans, le Venezuela est le principal partenaire économique de l'île. Il lui a fourni beaucoup de pétrole à très bas prix en échange de services comme des médecins et des gardes du corps. De nombreux militaires cubains ont d'ailleurs perdu la vie dans le raid américain à Caracas au cours de la fin de semaine, 32 selon la Havane qui a publié leurs photos cette semaine. Cuba est très dépendant du pétrole vénézuélien. La capture de Maduro pose donc un très gros problème pour les Cubains et plusieurs se disent inquiets. Si se mantiene esta situación, si realmente Estados Unidos ocupa, ahí irremediablemente nos va a afectar y mucho, porque para nadie es un secreto de que Venezuela es uno de los proveedores de petróleo y que eso nos afecta muchísimo. Déjà que la situation économique à Cuba est très difficile. Le pays d'un peu moins de 10 millions de personnes traverse sa pire crise économique depuis la révolution communiste il y a 67 ans. La qualité de vie de la population est précaire, le prix des aliments monte en flèche, il y a des pénuries de médicaments. Cuba est aussi régulièrement affecté par des pannes d'électricité, parfois très longues, ce qui affecte bien sûr l'économie, les entreprises, les écoles et tout le quotidien des Cubains. Le tourisme, une industrie cruciale pour Cuba, est en plus en perte de vitesse. Avant la pandémie, environ 4 millions de personnes par année allaient en vacances dans l'île. Aujourd'hui, le pays a du mal à attirer 2 millions de visiteurs et depuis les événements de la fin de semaine, il y a bien des vacanciers qui se demandent si c'est une bonne idée de s'y rendre. Cuba est dirigé depuis 2018 par Miguel Díaz-Canel. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! Cet ingénieur de formation a gravi les échelons du Parti communiste cubain et a été désigné pour succéder à Raúl Castro, le frère de Fidel Castro. Est-ce que ses jours à la tête de Cuba sont comptés? Difficile à dire. L'adversité à Cuba, c'est loin d'être un fait nouveau. La situation économique qui est difficile depuis très longtemps. Et des analystes soulignent que le régime communiste a survécu à bien pire que la perte d'un allié. Les Cubains, comme on dit, ont la couenne dure aussi. N'empêche, le régime devra trouver une solution, une alternative au pétrole du Venezuela. Cuba pourrait se tourner vers la Russie, son seul véritable allié avec de l'or noir. Moscou envoie déjà environ 2 millions de barils de pétrole par année à Cuba. Mais est-ce que Vladimir Poutine va vraiment vouloir aider le régime cubain? Est-ce qu'il va risquer d'aggraver ses relations avec Washington alors qu'il tente de poursuivre sa guerre en Ukraine? La plupart des observateurs estiment que l'Ukraine, c'est un dossier pas mal plus important pour lui que Cuba. Il y a le Mexique qui envoie du pétrole à Cuba, mais la présidente Claudia Sheinbaum a nié hier que son pays a accru ses exportations. Parions qu'elle non plus ne veut pas provoquer Donald Trump. Reste à savoir à quel point l'administration de M. Trump est déterminée à faire tomber le régime communiste cubain. Un pour qui c'est un objectif, en tout cas de longue date, c'est Marco Rubio, ancien sénateur qui est aujourd'hui secrétaire d'État des États-Unis, est né en Floride de parents cubains qui ont fui le régime de Cuba avant la révolution castriste. On dit que l'histoire de sa famille, qui est aussi celle de milliers de Cubains vivant en Floride, a façonné ses politiques à M. Rubio. Il cherche depuis longtemps à renverser le régime communiste et l'intervention américaine au Venezuela ferait partie de son plan. S'il réussit, ça pourrait être une corde à son arc politique, lui qui a des ambitions présidentielles. Parions aussi que Donald Trump, qui se plaît à dire que ce qu'il fait est extraordinaire et du jamais vu, aimerait bien se targuer d'être le président américain qui a réussi à renverser le régime communiste cubain, ce que tous ses prédécesseurs depuis John F. Kennedy n'ont pas réussi à faire.